Bonjour à tous. Donc, dans cette vidéo, nous allons essentiellement refaire qu'est-ce qu'on avait fait avec les degrés, mais maintenant qu'on a appris les radians dans la vidéo précédente. Donc, on est maintenant capable de faire tout ce qu'on faisait en degrés, mais en radians. Donc, on peut revoir le cercle trigonométrique. Donc, petit rappel, dans le fond, au niveau du cercle trigonométrique. Donc, c'est un cercle de rayon 1. Donc, on a un de rayon qui est placé dans le plan cartésien, donc centré à 0. On avait aussi, donc, on pouvait placer donc nos valeurs remarquables dans le premier cadran d'abord. Je vais faire apparaître le fichier GeoGebra. Donc, on pouvait placer nos points remarquables. Donc, on se souvient que, dans le fond, ce qu'on a vu maintenant qu'on parle de mesure de degrés, de mesure d'angle, mais en radians. Donc, on a ici 30 degrés qui est équivalent à pi sur 6, 45 degrés qui est équivalent à pi sur 4, et le 60 degrés qui est équivalent à pi sur 3. On a aussi 90 degrés qui est équivalent à pi sur 2, et ainsi de suite. On pourrait continuer comme ça à trouver tous nos degrés, tous nos angles, mais en radians. On se rappelle aussi que la première coordonnée en abscisse, donc en x ici, ça se trouve à être mon cos, tandis qu'en y, ben, c'est mon sin. Et donc, à partir du moment où est-ce qu'on connaît un premier cadran, ben, avec toutes les symétries ce qu'on avait fait précédemment, ben, on peut compléter le cercle en entier. Et à ce moment-là, ben, on possède tout notre cercle trigonométrique. On a un point mobile aussi qu'on peut faire apparaître. C'est ici. Et voilà. De la même façon, ben, ça fait en sorte qu'on peut avoir la fonction sinus et cosinus. Donc ici, en reprenant les valeurs, dans le fond, de chacun de nos points, les valeurs 1 et y, donc qui correspondent à sin θ, ben, on peut, en prenant ici mon axe des x qui va être mon angle, et en y, ben, ça va être la valeur de mes sinus. Ben, ici, on a placé les points remarquables. Si je fais apparaître mon point mobile, okay, c'est ici. Donc, quand je le déplace, je fais apparaître ma fonction. C'est ici. Je vais afficher la trace pour qu'on puisse mieux voir. Donc, ici, ça parcourt toute ma fonction de 0 jusqu'à 2π, donc à 360 degrés, donc un tour complet, ainsi de suite. Et exactement de la même façon que ce qu'on avait fait en degrés, ben, on peut ensuite reprendre cette portion-là et le répéter indéfiniment avant et après, ce qui nous donne la fonction sinus. Donc, on a la fonction sinus ici qui apparaît. On fait la même chose avec la fonction cosinus. Donc, ça ici, je fais ça pour la faire enlever. Donc, de la même façon, on peut reprendre toutes nos valeurs en x ici de mes points. Donc, c'est toutes des cos θ. On les place ici. Et dans le fond, de la même façon, je peux faire afficher la trace de ce point-là. Et j'ai ça qui apparaît. Donc, ici, je vais juste faire ça. Donc, j'ai bien toute ma portion ici de 2π qui apparaît. Et j'ai ma fonction cosinus. Donc, on a la fonction cosinus de x, cette fois-ci en radian. Et ce qui a remplacé mon 360 degrés, ben, c'est mon 2π. Donc, c'était la présentation des fonctions sinus et cosinus en radian. Même chose pour le cercle. Je vais revenir dans les notes. Donc, juste ici. Donc, on a notre cercle trigonométrique avec toutes nos valeurs remarquables. Ici, je vais descendre à la page suivante. J'ai mes fonctions sinus et cosinus. Maintenant, les fonctions sinus, cosinus, souvent on a besoin d'avoir quand même une petite idée là, de l'allure du graphique. Voici des petites choses à retenir, des petites remarques au sujet des fonctions qui peuvent être utiles pour les retracer. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir des deux fonctions? Donc, ces deux fonctions, sinus et cosinus, qui sont continues et qui existent sur tous les réels. Okay? Donc, le domaine, tous les réels. Les deux fonctions zigzag, ou autrement dit oscillent, de moins 1 à 1 en y. Donc, mon image, donc on voit ici, là, de moins 1 ici à 1, ben, ma fonction, elle oscille. Ici, même chose pour sinus. Donc, il y a une très grande ressemblance entre les deux fonctions. C'est ici. Donc, ça oscille
toujours compris entre -1 et 1. La période t, donc souvent on note ce qu'on appelle la période t ici est de 2π, ça c'est avec les fonctions de base. C'est-à-dire que le même pattern se répète à tous les intervalles 2π. Okay, donc c'est vraiment une fonction périodique avec une période de 2π. Tous les bons, à tous les bons de π sur 2 en x, ben on va toujours passer, que ce soit en sin ou en cos, le maximum, un 0, le minimum, 0, maximum, ainsi de suite. Et ça va nous être utile pour tracer les fonctions. Finalement, la fonction sinus commence à l'origine, et est croissante à ce point, elle monte, et la fonction cosinus à son ordonnée à l'origine à 1, c'est-à-dire qu'elle est déjà à son maximum ou elle ne peut que descendre ensuite. Donc, toutes ces petites infos-là, pourquoi est-ce que je les mentionne? C'est que ça peut nous aider à facilement redessiner les fonctions. C'est-à-dire que si je fais l'exercice en temps réel, ça comme ça, ben, ce que je me dis, c'est si par exemple j'ai besoin d'avoir mon graphique de la fonction sinus. Donc, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est qu'on a une période de 2π. Ça veut dire que je vais diviser ça ici en π sur 2. Π sur 2, π, 3π sur 2. Et là, si mon but, c'est de dessiner ma fonction sinus, mais qu'est-ce que vous devez retenir sur la fonction sinus qui peut être bien à mémoriser, c'est que votre fonction sinus, elle commence à 0, 0. Donc, si, disons, je la dessine en rouge, donc je sais qu'elle commence ici. Je sais que ma fonction, elle va osciller de -1 à 1. Donc, tout simplement, vous commencez à 0, 0. Gardez en mémoire que ça commence par une montée. Ça atteint son maximum. Ça redescend. Donc là, c'est sûr, je le fais à la main, c'est pas super beau. Ça atteint mon 0 à pi. Ça atteint son minimum et ça va remonter comme ça. Et là, ensuite, ben, vous avez juste à répéter le même schéma. Ça monte, ça descend, ainsi de suite, tout le temps. Donc, on peut facilement retrouver la fonction sinus de cette façon-là. Même chose avec la fonction cosinus. Donc, si je refais le même petit exercice, et comment est-ce qu'on peut se souvenir de la fonction cosinus? Donc, je vais refaire mon dessin parce que c'est affreux. OK, donc j'efface ça. OK. Donc, fonction cosinus, quand moi j'essaie de le redessiner, parce que pour une quelconque utilité, ben, encore une fois, je replace mon -1, mon 1. Je vais placer mon intervalle de π, la moitié à π, et finalement des π sur 2. 3π sur 2. Qu'est-ce qu'on se souvient de cos? Qu'est-ce qu'on doit se souvenir? C'est que ça commence à l'origine, l'ordonnée à l'origine est à 1. Donc, je sais que, si disons, je prends une couleur ici en vert, donc je sais que je commence ici. Et étant donné que je suis à mon maximum, ben, je peux seulement redescendre. Je vais atteindre mon 0. À l'autre π sur 2 de plus, je vais atteindre mon minimum. Ici. Ensuite, ben, ça va remonter. J'atteins mon 0. Et ainsi de suite, je vais continuer à monter jusqu'à atteindre mon maximum. Et ensuite, ben, il suffit de répéter le même schéma. On descend, on monte, on descend, etc., etc. Donc, on peut facilement redessiner les fonctions sinus et cosinus de cette façon-là. Donc, ça termine la vidéo. C'est ici.